Donc bonjour à tous. Si nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour discuter d'un sujet très important. Donc je me présente, je suis Aïssata et voici Océane. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la réorientation. Donc Océane et moi, on fait partie des fameuses personnes qui se sont perdues dans la vie. Mais c'est pas grave, sachez que ce n'est pas une fatalité et que c'est possible d'y remédier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter deux personnes qui, elles aussi, ont dû se réorienter. Du coup, merci d'être présent avec nous. Je vais vous laisser vous présenter. Alors moi je suis Adrien Château, je suis en DUT MMI, réorienté d'une fac de lettres l'année dernière. Et moi, c'est Marie Sanjuan. Je suis aussi étudiante en DUT LMI et je suis orientée dans le premier semestre en mesures physiques. Bah moi, j'ai fait 2 ans en licence informatique et du coup je me suis réorientée aussi. On est tous réorientés. Ouais. Et moi, j'ai fait 2 ans en DUT GEA, j'ai fait 1 an en licence pro, j'ai travaillé et je suis réorientée. On Un fait long les parcours. alcooliques anonymes. C'est terrible, oui. Bon bah on va commencer avec quelques chiffres. Donc en 2020, il y a eu près de 200 000 étudiants qui se sont inscrits sur Parcoursup pour s'inscrire à de nouvelles formations post-bac et pour se réorienter. Sachant que même après s'être inscrit, les étudiants sont toujours pas sûrs de pouvoir trouver une formation pour se réorienter. Donc les chiffres montrent que les lycéens sont admis plus rapidement dans une formation, ce qui est logique, hein. Mais à l'heure actuelle, il y a 81% des lycéens qui ont reçu une proposition d'admission contre 64 des étudiants. Et en 2019, à la fin de la procédure principale, le 19 juillet, 75% des étudiants étaient admis contre 89% des Donc, lycéens. énorme, 200 000 étudiants qui se Ouais. réorientent. Puis il y a un gros gap entre les étudiants et les lycéens, quoi. Le pire, c'est que t'es même pas sûr de trouver une formation, donc ceux qui retrouvent pas, bah. Bah ouais. Bah t'en as 40% qui n'ont rien eu, quoi. Ouais, Genre. c'est ça. Tu te démerdes. Ouais, c'est ça. tu te débrouilles. Du coup, à quel moment vous vous êtes rendu compte que que la filière dans laquelle vous étiez, ça vous plaisait plus? Ça a été quoi le déclic? Ben moi ça a été les partiels de décembre, c'est-à-dire que je travaillais pas, je faisais rien, j'avais rien visé, je savais même pas de quoi parler mes cours en fait, à vrai dire. Tout ce que je savais c'est que je faisais à peu près de l'histoire du cinéma. C'est déjà bien. C'est déjà un grand début. Et donc voilà, là je me suis dit nique sa mère, c'est mort. Et puis après il y a eu le Covid, donc deuxième semestre. Ça a rien arrangé. Ouais, c'est ça. J'y ai pas foutu les pieds du coup, parce que forcément, et il n'y avait pas de cours en ligne, il n'y avait rien, donc. Il y avait rien? Il y avait rien du tout. Ils nous ont abandonnés. Ils savaient plus quoi Moi, faire. j'ai pas eu de cours pendant 3 semaines. On sait aucune nouvelle de la fac pendant le premier confinement. Même pas un mail. Ah non, Non, ils ont rien fait. Ils savaient plus quoi faire. C'était absurde. Donc voilà, j'ai passé 6 mois à jouer à mon PC, c'était rigolo. Et après, je suis arrivé ici en Alsace, venir me perdre. Et toi? Bah moi, c'était un peu dès le début, je savais que ça me plaisait pas parce que j'ai pas trop choisi cette formation. C'était par dépit parce que j'étais pas acceptée dans la formation que je voulais faire de base. Et du coup, après, c'est aussi au niveau des partiels, genre, je me suis rendu compte que je travaillais pas, donc ça me plaisait pas, et du coup, je me suis dit, bon, fin de premier semestre, j'arrête et je vais faire autre chose avant de retrouver une formation. Ouais, pas de motivation. Bah, aucune motivation, donc je me disais, ça sert à rien que je reste encore un semestre alors que je pourrais aller travailler, me faire de l'argent, parce qu'on en a besoin d'argent. La moula, c'est important. Si tu sais que ça te plaît Voilà. pas. Ouais. Donc autant faire ça le Bah plus tôt oui, hein, possible. c'est plus simple. Moi, un peu comme Adrien, j'étais en train de réviser des partiels de maths et j'ai fait... non. Genre, franchement, je me suis dit, non, mais là, en fait, qu'est-ce que je fais là? Genre, c'est pas possible, j'aime pas. Est-ce que je vais vraiment terminer ça? Est-ce que je vais même faire un métier là-dedans? Non, c'est mort. Du coup, bah, ça a été le déclic, hein, vraiment. Hein, juste là, en train d'écrire. Et puis. Ouais, ça reste de coup, tu dis. Ah, mais peut-être en mode. En fait, tu sais, c'est le déni pendant grave longtemps. Parce que moi, ça a quand même duré 2 ans, hein, le déni. C'est un gros déni, tu vois. Et voilà, quoi. C'est comme ça, non, c'est bon, allez. On sort du déni, c'est fini. Moi, c'était. En fait, quand j'étais en licence pro, en management, déjà, j'avais pas aimé ma licence. Ah. C'était pas ouf.
Et c'était au boulot aussi, comme je travaillais à Radio France, à la direction du numérique, moi j'étais avec tout ce qui est développeur, community manager, chef de projet, je voyais eux ils bougeaient et tout, puis moi j'étais devant mes tableurs Excel et mes factures. Yes. Je réglais les factures des mêmes fournisseurs tous les mois, il n'y avait jamais de nouveaux fournisseurs, je mettais les codes fournisseurs par cœur, des tableaux Nickel. Excel, bref, et ça m'a saoulée et j'enviais un peu le côté créatif que les autres avaient dans leur travail, et du coup moi aussi j'ai arrêté du coup ma licence, mais ils m'ont proposé un CDD, donc j'ai accepté parce que Ouais, we need money. ouais, l'argent, voilà, toujours, on en Voilà, revient, tu vois. Oh. Franchement, on crache pas sur l'argent, donc Non, j'ai c'est accepté, CDD. mais allez, au bout de 6 mois, je me suis barrée, je me dis bon, c'est pas grave, même si je me mets au chômage, je reprendrai l'année suivante. J'ai repris l'année suivante, mais je m'étais inscrite en master, mais j'avais pas trouvé d'alternance, donc Ah ouais. encore un peu de chômage. Voilà, on continue un peu. Après, j'avais trouvé un taf le temps, genre, que je m'inscrive sur Parcoursup et d'avoir la formation. Sauf que quand j'ai trouvé, bam, il y a eu le confinement. Et du coup, bah. Tu fais j'ai comme pas tout fait le monde, quoi. grand-chose, T'es hein. resté chez toi, voilà. Voilà. Mais bon, là, aujourd'hui, je suis ici, donc c'est une Voilà. bonne nouvelle. Oui. Donc, on est tous réorientés en MMI à Guenot. Comment vous avez trouvé cette formation? Est-ce que ça a été difficile? Ça a été quoi le processus pour trouver cette formation? Bah, du coup, perso, genre, je savais que je voulais plus faire de sciences et partir dans un truc plus créatif, quoi. Et j'avais déjà regardé les formations dans la communication et tout en première année de Parcoursup, mais j'avais pas osé demander la formation par peur de pas correspondre au profil. Et du coup, je me suis dit, deuxième année de Parcoursup, bon, je vais tenter quelque chose, parce que de toute façon, j'étais acceptée que en licence de maths, et c'était pendant la phase complémentaire de Parcoursup, où j'ai demandé cette formation qui, par chance, était proposée, et j'étais acceptée, donc de la chance quand même. Ouais, vraiment, sur la ligne. Ok, bah moi ça a été... Au début je ne connaissais pas MMI, la première année d'orientation, je ne savais pas. Mais après je me suis plus renseigné, du coup j'avais le temps, en même temps confinement, tout ça, on sait rien, c'était cool. Du coup j'ai découvert cette formation, j'ai vu qu'il y avait de l'audiovisuel, donc ce qui m'intéressait à la base, à mélanger avec un peu de code, j'en avais fait un peu au lycée, je trouvais ça rigolo. Et du coup je me suis dit bah YOLO, on va y aller. Donc je postule à plein de trucs, et vu que je suis un sac, j'ai été accepté que ici. Voilà. À 800 km de chez moi, c'est déjà bien, j'ai été accepté. Et donc voilà, on se retrouve ici à Guenot. Ah oui, parce qu'il faut préciser que personne ne vient d'ici. Voilà, personne n'est d'ici. Minimum 400 km. C'est ça, voilà. De 400 à 800 km, ça fait loin. Ouais, ça fait loin. Et c'est ça. Moi, bah en fait, j'ai eu le temps de chercher ce que je voulais faire. Comme je disais, Effectivement, j'étais à ouais. Radio France. Et comme il y a eu un long moment où je n'ai rien fait, bah moi j'ai pu me renseigner sur les écoles, les IUT, les facs et tout. Puis je suis tombée sur le DUT MMI et moi comme je connaissais déjà le DUT, je savais que c'était déjà bien encadré, que les profs sont bien derrière toi. J'ai regardé les matières et ça va, c'est assez pluridisciplinaire, donc je me dis que t'es pas cloisonné à un seul truc et du coup bah, c'est pour ça que j'ai postulé ici. Après moi j'ai postulé, j'ai été prise à 3 endroits. Attention, J'ai l'élite. choisi Haguenau. Ah, Yes. choisis où tu vas aller. Ce luxe. Moi, c'était quand j'ai eu mon déclic, je suis allée directement, j'ai pris ma voiture, je suis allée au CIO et je suis allée voir la première conseillère. J'ai fait écoutez, là ça va pas, j'aime pas ce que je fais, je suis en pleine détresse totale. J'étais à 2 doigts de pleurer, hein, vraiment. Hein. Ah ouais, vraiment, j'étais pas bien. Hein. Je savais que c'était pas possible pour moi et du coup, elle m'a fait calmez-vous. Je suis restée là-bas 1 heure et elle m'a montré toutes les formations que je pouvais faire et ce qui pourrait me correspondre. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu trouver cette formation. Elle m'a donné les brochures, les dates de portes ouvertes. Elle m'a tout donné et bah ça m'a vraiment aidée pour le coup. Mais bon, j'aurais bien voulu faire ça avant, quoi. J'aurais bien voulu ne pas rater 4 ans de ma vie. Oh, t'as pas raté, c'est de l'expérience, ça n'a rien à voir. L'expérience, mais bon, si j'avais pu trouver ma voie dès le début, Oui. ça m'aurait arrangé, quoi. Et pour le coup, comment ça s'est passé l'orientation pour vous au lycée? Est-ce qu'on vous a accompagné ou est-ce que vous avez même déjà rencontré des conseillers d'orientation? Parce qu'il y en a qui n'en ont jamais rencontré. Hein. Bah moi, je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu de conseiller d'orientation. Bah du coup, c'était compliqué. C'était compliqué parce que je savais ce que j'aimais faire. J'étais en S, mais je voulais pas faire. Déjà, voilà.
Il y en a plein qui savent pas ce qu'ils aiment, ils savent pas où ils vont, tu vois. Et moi, je me suis dit, j'aime bien faire des petits films, l'audiovisuel, tout ça, ça me plaît. Donc, allons-y. Bon, je me suis planté. La fac de lettres en cinéma, c'était pas ce qu'il fallait. Mais, tu vois, ça m'a permis de revenir ici, donc finalement, ça marche bien. Ouais, bah, de toute façon, moi j'en ai vu une conseillère d'orientation, et bah, elle m'a pas plus aidé que ça, puisqu'elle m'a fait faire un vieux test de personnalité sur internet. Super, merci. J'en ai fait plein, moi, des trucs comme ça. C'est ça. Accès à internet Voilà. chez nous. Voilà, donc je suis Un un peu en test mode. qui ne t'aide même pas. Non, clairement, ça t'apporte rien. Et puis, tu n'es même pas sûr de ce que tu réponds. Mais c'est ça, c'est ce test-là. Voir si t'es altruiste ou si t'es plus dans la logique. sociale. Ah mon dieu, affreux ces tests. Hein. Parce que bah, ça te donne le résultat, t'es en mode ok, cool. Mais Je sais toujours c'est pas. ce métier. Ouais, voilà, genre. Puis au lycée, t'as fait S, bon bah tu vas faire des études scientifiques. Ok, mais je me suis pas trop posé la question de est-ce que ça va me plaire. Genre j'ai suivi la suite logique. En fait, tu suis le train, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, avec les bacs, On est un peu les bacs généraux. Et c'est- comme, ouais, et puis on. C'est super cloisonné, hein. Tu t'étais en S, fallait que tu ailles forcément dans une filière scientifique après plus tard. ES, c'était soit sociologie ou économie. Et puis elle, bah voilà, tu vas en fac de lettres. Et puis. Enfin, voilà, enfin, t'as des trucs, c'est prédéfini, alors qu'en fait, t'as plein de choses. Et ça, on n'a pas été. C'est ça, on n'a pas été du tout sensibilisé à l'orientation après le bac, parce qu'il y a vraiment ce truc où bah, le bac, c'est ultra important. Non, mais vous vous rendez pas compte, c'est quand même super important d'avoir le bac. Non, mais voilà, je veux dire, enfin, t'es là, tu sors de l'école primaire, dès que t'arrives au collège, on te prépare déjà à avoir ton bac, alors que tu vas passer combien d'années 7, 8 ans à réviser pour ton bac, alors qu'en fait, le plus important, c'est ce qui vient après. Et en fait, genre, c'est que genre, ouais, la dernière année où on te dit, ouais, bon, bah là, il va falloir trouver une orientation. Ah bon, mais moi, un mois pour choisir son avenir. c'est... super. Et moi, je me rappelle, c'est vraiment ma dernière année en terminale, c'est mon prof principal, il a vu, il a fait, bon, là, t'as rien marqué, t'as rien rempli, va falloir se bouger les fesses, en fait, Océane. Donc, il a convoqué mes parents. Ça fait très conseil de discipline, c'est très bizarre, hein. Mais ouais, donc, votre fille, c'est pas où elle veut aller, c'est urgent, là. Moi, Ouais, j'ai surtout un que- prof qui a percuté au moins. Au moins, oui. Moi, je suis arrivée devant. C'était même pas Parcoursup, je crois que c'était APB à ce Ah oui, moment-là. t'as vu le vieux truc, ouais. Ah ouais. C'était APB et moi j'étais là devant. Bon, bah ça marche comment Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec c'est où, Madame Ouais. Ça sert à quoi? Il faut faire quoi Après, alors, franchement, des questions qu'elle m'a posées, c'était tu veux faire des études courtes ou longues? J'ai dit bah courtes, parce que moi, bon. Parce que vite, on se casse. on se casse la tête, voilà. Puis elle m'a proposé différentes filières, j'ai regardé les matières, j'ai dit bon bah je vais prendre ça quoi. Et puis voilà, j'ai cliqué DUT GEA, j'ai postulé, genre t'as droit à 8 vœux, je crois, c'est ça? C'est un truc comme ça. J'ai mis 8 vœux et puis C'était parti. Quoi. ouais voilà. Et j'ai Ouais. jamais vu de conseiller d'orientation. moi. Mais surtout qu'au lycée, tout ça, on te met une sorte de pression parce que on te dit que la réorientation, ce qu'on a fait par exemple, nous, c'est pas bien. Genre, il faut trouver vite ce que tu veux faire. T'as le droit qu'à une seule chance, c'est one shot, c'est maintenant. Et en vrai, c'est un peu le cas, parce que du coup, tu vois, quand toi, tu veux te réorienter, bah déjà, tu perds du temps, et c'est super compliqué de trouver une formation. Enfin, nous, on a eu de la chance, mais il y a plein de gens que moi, je connais, qui ont voulu se réorienter, et qui n'ont pas pu se réorienter où ils voulaient. Et Mais déjà, s'il y a des lycéens qui arrivent même pas à trouver ce qu'ils veulent faire, C'est bah, ça. alors les C'est étudiants qu'on est un qui peu dans la s'orientent, sauce. qui veulent trouver, bah Non, mais mais une c'est chance, ça, hein. c'est ça. Hein. ouais. Et puis les conseillers d'orientation qui sont pas présents tous les jours dans C'est l'établissement, alors que clairement les élèves en ont besoin, qui sont dans plusieurs établissements en même temps, genre 2-3 établissements, c'est Ouais. comme les infirmières. Ouais, c'est ça. Ils circulent, ils sont jamais là. Mais moi, j'étais dans un lycée où il y avait quand même 2000 lycéens. La personne, elle était là 2 fois par semaine. Tu t'imagines quand même que, en fait, il n'y a pas assez de conseillers d'orientation. Et eux-mêmes, en fait, ça doit être super dur de conseiller d'orientation. Enfin, t'es là, en fait, ton poste, on te dit, tu dois trouver la voie de chaque personne qui vient te voir. Alors que, en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste guidé. Mais sauf qu'il y a des gens, ils percutent pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que je veux faire, et puis je veux que ce soit bien payé aussi. Bien payé, pas trop chiant. Pas faire de longues études, je veux que ce soit bien payé. Je compte sur toi. C'est clairement. Eh ben super. Ben, moi, j'ai pas trouvé, tu vois. Si je suis ici, c'est que j'ai pas trouvé. Bon. Non, mais voilà. Du coup, on a quand même regroupé quelques infos sur les conseillers d'orientation. Déjà, c'est le conseiller d'orientation psychologue. Ok.
qui sont recrutés sur concours. Il est ouvert aux détenteurs d'une licence de psychologie au minimum, mais il y en a beaucoup qui ont un master. Et ils suivent une formation ensuite de 2 ans dans laquelle ils obtiennent le DECOP, donc c'est le diplôme d'état de conseiller d'orientation psychologue. Mais on n'a pas forcément regardé les matières qu'ils étudiaient, du coup on n'a pas regardé si ils étudiaient tous les métiers qui puissent exister. Bon, après c'est pas possible de Ça va être connaître tous les compliqué, ouais. métiers, mais c'est vrai que même les rares personnes qui vont voir des conseillers d'orientation, on leur donne les métiers entre guillemets les plus connus. Oui. Tu vas en ES, tu vas faire une école de commerce. Tu fais Ouais. S, tu vas en médecine ou en biologie. Ça. Bah oui, mais et surtout ils orientent Ça avec s'arrête des a priori. Par exemple, si tu es en général, on te parlera jamais d'un BTS ou d'un DUT. Tu sais pas ce qui existe. Exactement. Ça qui est dommage, peut-être un peu plus ouvrir là-dessus. Ouais, mais du coup, même quand on regardait sur internet, je crois que c'est l'un des métiers les plus détestés en France. Bah, les mais, gens leur en veulent parce qu'ils se disent qu'ils se sont plantés et que c'est leur faute, alors que oui, pas du voilà, tout, tu alors vois. que pas du tout. C'est une aide, c'est T'as pas, des c'est pas sa faute. parents et des élèves qui viennent en mode allez, il faut trouver l'orientation de mon enfant, Voilà, dépêchez-vous non, parce que c'est ça. Alors non, c'est pas leur boulot. Non, Comme c'est tu ça. disais, ils sont là pour aiguiller et pas pour trouver la voie de la personne, quoi. Bon, bah, maintenant, la fameuse question, c'est est-ce que vous êtes satisfait de votre orientation? C'est quand même important. Parce que... Bah franchement, ouais, genre, je trouve que la formation est cool et venant des études scientifiques, genre, ça change totalement. Ah bah ouais. Et c'est vraiment cool, hein. C'est cool pour une fois de faire un truc un peu plus créatif et non, même si je suis pas sûre que c'est ça que je vais faire toute ma vie et que genre c'est ma voie, genre je suis quand même contente d'avoir pu être acceptée dans une formation qui me plaise en fait. C'est surtout ça, genre je me lève le matin, je suis pas dégoûtée d'aller étudier un truc quoi. Moi je suis contente de ce que je vois. Bah, moi, c'est à peu près pareil, je suis content. On voit plein de choses en fait, c'est surtout ça. Tu as plein d'outils. Tu sais utiliser plein de logiciels, tu sais plein de techniques. T'acquiers vite des compétences en fait. C'est ça, mais tu peux sortir de là, tu peux monter ta petite boîte tout seul, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu vas faire du code, à peu près, tu as la base. Oui, les Tu bases. sais de quoi on te parle. Non, mais vite fait une base. Non, mais tu vois, mais... une base, c'est déjà bien. Parce qu'après, Non, bien mais sûr, tu c'est ça. continues. Moi, par exemple, je veux continuer les études, tout ça, parce que je suis encore un peu paumé, tu vois. C'est pour ça que je suis encore dans un truc Je généraliste. pose Tout ça. encore la question. Moi, il y avait vraiment ce truc. Il y a vraiment ce truc où quand je me suis réorientée, je me suis dit, bon, là, j'ai peur, ça se trouve, je vais pas réussir, genre. Ça se trouve, c'est encore un échec, tu vois. Alors que, bah, non, en fait, ça va. Non, ça va, tu vois. Globalement, je pense qu'on est tous à peu près satisfaits de ce qu'on fait ici. Ça va. Ouais. Non, Ouais. mais de toute façon, je compte pas me réorienter à 24 ans. Donc, Ça fera là, beaucoup. ça va Ouais. s'arrêter là, même si j'aime pas. Hein. Tu auras un bac plus 8 à la fin, ça va Ouais, faire voilà, beaucoup. donc c'est bon. Plein de compétences. C'est ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présent. J'espère plaisir. que ça vous a plu, que c'était intéressant. Mais en tout cas, ça reste intéressant pour les étudiants, les lycéens, les parents et tout. Donc, Je pense que c'est quand même important d'avoir des témoignages sur ça. Et puis, ça peut aider peut-être des personnes qui se disent ouais, je suis le seul à avoir un problème. Moi, c'était ça, c'était en mode mais pourquoi, genre Pourquoi moi je trouve pas ce qui me plaît? tout le monde a l'air bien, moi, je trouve pas, c'est bizarre, tu vois. Donc, c'était cool. du coup, merci. Et on se revoit pour le prochain podcast. Au revoir. Gang.